communiqué qui nous est parvenu il y a quelques minutes et on apprend donc, Guillaume Fard, qu'une enquête a été ouverte sous la qualification de tentative d'homicide volontaire. Oui, mais ça, les chefs d'ouverture d'enquête sont souvent au plus large, au plus élevé, pour que s'il y a requalification, ce soit plutôt vers le bas que vers le haut. Donc cela, c'est assez classique. Vous avez quelqu'un qui est blessé par balle. Les déclarations sont encore confuses. Il manque des éléments. Des investigations en médecine légale et en police technique et scientifique sont à venir. Donc le chef d'ouverture d'enquête, c'est la tentative d'homicide volontaire. On disait tout à l'heure, on vous tire dessus. La première question, c'est qui tire. La deuxième, pourquoi. Est-ce qu'on a tiré? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est criminel? Maintenant, ce communiqué nous dit aussi, nous apprend d'autres choses. Donc, confirme la blessure au niveau de la cage thoracique. La balle est rentrée, ressortie au niveau du dos. On posait aussi la question tout à l'heure de où est cette balle. Le procureur de la République ne répond pas à cette question. Ça reste une inconnue à cette heure et pas la moindre, parce que retrouver la balle, c'est aussi faire parler l'expertise balistique. Et ensuite, ce que nous dit le procureur, c'est qu'il y a quand même beaucoup de confusion. Il y a de la confusion au moment où les appels sont passés, au moment où les secours arrivent, et il y a de la confusion dans les déclarations. Il est écrit, il parvenait à indiquer brièvement aux enquêteurs qui s'étaient rendus à son chevet qu'il s'agissait d'un tir qu'il qualifiait d'accidentel, qu'il aurait lui-même provoqué en manipulant donc un pistolet automatique de calibre 11. Mais il n'explique pas, Guillaume, les circonstances de cet achat, ni les raisons qu'il aurait conduit à manipuler cette arme durant cette nuit-là. Non, non, a fortiori si tard dans la nuit, pourquoi à 5 heures du matin manipuler soudainement cette arme? On ne sait rien non plus de son état. Était-il sous l'empire de produits stupéfiants, d'alcool? Enfin, tout cela, on l'ignore. Mhm. Et effectivement, il est assez flou, mais d'un autre côté, il est blessé. Son pronostic vital est engagé. Il a reçu une balle dans le thorax qui est ressortie au niveau du dos. Bon, on ne peut pas s'attendre non plus à de grandes déclarations avec beaucoup de détails ou un interrogatoire prolongé. Il peut être entendu, en tout cas, il peut être interrogé sommairement. Donc, on lui demande. Il répond, mais c'est pas un interrogatoire formalisé. Il n'y a pas de procès verbal à cette heure. Ça viendra plus tard, cela, dans le cadre de l'enquête, puisque maintenant l'enquête est formellement ouverte et on a un chef d'ouverture d'enquête. Donc lui, ses premières déclarations, c'est accidentel, je suis l'auteur du tir. Bon, très bien. Maintenant, il faut recouper cette déclaration avec d'autres éléments, des éléments de médecine légale, des éléments de police technique et scientifique, voire des témoignages. Dans le communiqué, il est dit que certains témoignages convergent malgré la confusion. Et ensuite, il y a la question de la médecine légale. Si vous dites que vous êtes vous-même tiré dans le thorax à courte distance, on peut quand même le vérifier par rapport à la nature des blessures et à l'angle que la balle, l'angle de la trajectoire de la balle. Ça n'est pas anodin quand même. Donc Non. une hospitalisation, Guillaume Fard, pas sous haute sécurité, mais sécurisée en tout cas. Oui, mais parce que ça reste une personnalité, c'est quelqu'un de connu, c'est des faits qui sont des faits de nature peut-être criminelle, en tout cas si on se fonde sur le chef d'ouverture d'enquête, la tentative d'homicide. Et puis, on comprend bien qu'il ne faut pas que des personnes qui n'ont rien à faire à l'hôpital viennent l'importuner pendant sa convalescence. Et il y a l'enquête, qui plus est. Donc, ce n'est pas anormal qu'on surveille l'hôpital.